Salut à tous, je suis Robin et je suis avec Ludo. Salut à tous, et on est parti commenter une nouvelle partie de Briscard sur la chaîne. Parce que ça faisait un peu Exactement. longtemps, hein, ça faisait une petite semaine, et cetera. Donc, on y retourne. Aujourd'hui, alors on vous commente, une partie qui est un petit peu les matchs retour de notre dernière session de Briscard où il y avait eu 2 parties, où on avait, tu avais joué 2 fois, un peu le défi starter qu'on s'était donné, c'est-à-dire de jouer 2 figurines d'un des derniers starters sortis, des starters V2, c'est-à-dire enfin V2, je sais pas si Alors, c'est bien et les V2. oui, c'est ça, c'est les resculptures, V2, des profils, qui étaient déjà sortis lors de la V1. C'est ça, et c'était singe et cochon. Tu avais joué, donc c'est toi qui s'étais collé à l'exercice. Et Avec donc on a fait celle-là. une session de 2 parties où c'est moi qui m'y colle. Et donc, 1er scénario, la grotte. Et je devais jouer cochon. Et cochon, je les avais joués il y a longtemps. Je les avais joués déjà avec Bruto, que j'aime beaucoup. Parce qu'il me correspond bien, un mec avec un point américain qui est pas vraiment dans le compromis. Et qui est pas vraiment là pour une négociation précise, mais plutôt pour ni pour arrondir les angles. Mais bref, et donc du coup j'étais en mode comment jouer et je voulais pas mettre plein de mercenaires, et je voulais pas dénaturer une liste cochon et je me suis dit je vais essayer de jouer élite en jouant Graziella qui pourrait être protégé par ses potes, Vasco pour ses 8 dégâts et le fait qu'il est devenu assez monstrueux, le chef de la milice que je trouve extraordinaire parce qu'il est basique mais efficace, Bruto lui-même pour les dégâts et un Cochinero parce que what else, Cochinero est incroyable. Et donc jouer que 5 figurines, ce qui est anti un petit peu notre méta strasbourgeoise, vous le savez, qui est donc une méta plus sur le surnombre. Et là, c'était pour prendre un petit peu à contre-courant ça. Et contre notre cher Ludo. Ludo, je te laisse parler un petit peu de ce que tu joues. Alors moi, en face, je vais jouer les Selk avec, voilà, c'est ce qui est plutôt dans la comment dirais-je? Dans la je trouve pas mes mots. C'est un Ludo fatigué, c'est un Ludo perdu. Voilà, exactement. Bon bref, moi je jouais à Amael, en tant que leader de la bande. On va jouer 2 guerriers pictes avec 2 journaliers. On va Ouais, jouer les 3 pingouins pour le nombre, tout simplement. Et ensuite, on va prendre le magicien exceptionnel de Octogone. Et avec la rune spéciale, la rune des relous, le super caillou, le caillou qui enlève 1 des 5 dégâts. exactement. Tu as donc 50 fois plus de points d'action que moi et tu me demandes d'être défenseur et je me déploie donc au centre. Exactement. Tu joues 4 génériques très forts, hein, 2 guerriers pictes et 2 journaliers chiens, ça me fait atrocement peur. Et c'est une bonne occasion de tester un peu de surnombre contre de la qualité, voir justement un petit peu comment on peut s'en sortir, sachant qu'Amael lui-même a des dégâts qui sont assez énormes. Sachant qu'il y a quelque temps, on a eu des remarques, hein, sur les réseaux comme quoi, la qualité fonctionne également, n'hésitez pas à mettre de la qualité, ça peut marcher et cetera. Donc on s'est dit: «Ouais, pourquoi pas tester? On verra». Exactement. Et Moi, vous savez que j'ai plutôt une politique de quantité quant à Briscard, mais c'est vrai que la qualité, voilà, comme tu dis, il faut tester, il faut se faire un avis. tandis que Bruto saute sur un papou celui qui peut assommer, celui qui peut empêcher une défense. Il va dessus, Exactement. sachant que Bruto a une potion d'éther. Ouais. C'est rien pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Exactement. En fait, comme c'est le seul qui n'a pas d'armure chez les 3 darons à plus de 100 points de ma liste, je lui ai mis une potion d'éther parce que je veux pas qu'on s'occupe de lui. Sinon, il va mourir très vite, même avec ses 30 PV et sa bonne constitution, il va tomber très vite. Donc, je le joue très tôt dans le tour. Je vais attaquer une activation qui s'est pas activée, donc un pingouin, que je vais tuer parce que mon but, c'est de t'enlever une activation, t'enlever une figurine avant que tu la joues pour réduire un peu l'écart d'activation, réduire le surnombre et aussi que mon Bruto, avec sa potion d'éther, soit placé pour le tour prochain pour qu'il puisse faire des choses. Exactement, exactement. Et donc du coup, Papou saute malgré qu'il y a tous ses points d'action, hein, malgré une défense à 2 PA. Les seuils de Bruto sont tellement élevés, hein, il part du 12 de base, donc du coup, il explose le pingouin et Exact. Même des dés supplémentaires n'aident pas, hein. ah non, hein, quand tu pars juste à 2 ou à 3 avec un pingouin, C'est compliqué. ça devient du carnage, hein. Oui, c'est ça, on joue à carnage quand il y a autant d'écart. Donc Alors que éther, et toi qui tu va vas courir, placer le petit Humboldt pour m'attendre quand je sortirai de l'éther. et cetera, en souvenir, en hommage au frère Papou, Exactement. tandis que toi tu joues, Ayudante, le chef de la milice, qui va courir sur Amael. Et le but c'est de tuer l'empereur. C'est encore une fois tuer un autre pingouin, tuer une autre activation avant qu'elle joue. Et là c'est un 1 sur la charge, c'est assez grave, parce que du coup je vais perdre mon attaque de charge sur le pingouin. Mmh. Tu vas réussir à défendre.
en mettant tout. Moi, il me reste qu'une attaque et à partir de là, c'est très compliqué parce que je sais qu'il survit, ton pingouin, et donc je ne peux pas le tuer malheureusement et je crois que je vais garder 2 points d'action. Ce qui est important de garder des PA avec Ayudante, vu qu'il fait des contres à 1 PA, on n'oublie pas. Donc du coup, ça fait mine de rien 2 contres, hein, qui peuvent être intéressants pour la suite. Mmh. Tout à fait. Un petit 1 et ça fait mal. Je suis en train de regarder pour continuer le bolossage. Avec Cochinero, hein, l'homme qui court, sur un pied, hein, parce qu'il y a une jambe de bois. Donc on imagine bien courir comme ça en train de boiter avec sa poêle. Franchement, habile Cochinero, hein. Ah, habile, hein. C'est un perso tendinite, c'est un perso lançage de dés, c'est un perso un perso du spam. Chpoink, 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 chpoink avec la poêle. On va aplatir la tête de l'empereur. Alors, il y a des 1 partout. Bon, là c'est raté, l'empereur a joué, on n'a pas fait faire ce qu'on voulait. Tant pis. En fait, là, ma stratégie globale, elle est simple. Ludo a beaucoup plus de nombre que moi. Il faut surtout pas que je lui offre une mêlée dont il est le maître. Il faut pas que j'accepte son surnombre. Donc je suis en train de déplacer tous mes cochons en bas à gauche sur Amael et les deux pingouins pour gagner du temps pour ces autres figurines, notamment les guerriers pictes et les 2 journaliers qui sont en bas à droite, pour gagner du Exact. temps et que ça leur coûte cher de venir engager, pour gagner des PA que tu as en masse par rapport à moi. Sachant que là, j'attaque avec Amael, hein, Amael qui a justement percé armure 2. Donc du coup, là, on a vu que la armure de Ayudante fond comme neige au soleil, hein. Ça va extrêmement Exact. vite, hein. Et si je me rappelle bien, je crois que j'avais même ceinturé avant, avec, Avec Empereur, l'empereur. Et en pour avoir fait, de comme coups critique. je fais un 1 sur une de mes attaques, je ne tue pas l'empereur, parce que du coup, Cochinero aurait tué l'empereur et aurait permis de relâcher Aldante, qui aurait pu faire ses contres pour 1. Et bon, Voilà. bah, je fais une multiple critique avec Graziella et son fleuret. Et j'envoie en enfer ce bon vieux empereur qui a quand même fait le travail, hein, on va pas se mentir. Et je vais essayer, dans mes souvenirs, de ceinturer Amael, je sais plus, je crois. Là, qui est parti dans le côté SM de la force, hein, maintenant, hein. Et en fait, c'est un peu comme Augure, on en avait parlé un petit peu. Les persos qui peuvent défendre un perso en contact avec elle peut défendre pour elle. Et ce qui est très fort, c'est que on a notre ami qui peut faire des comptes pour un PA, donc c'est super bien. Cochinero a pas le PV, donc il peut aussi défendre pour elle, c'est très bien. Et du coup, si C'est elle ceinture quelqu'un, ben, comme les autres peuvent défendre pour elle, et ben c'est parfait, parce que comme ça, elle peut garder quelqu'un ceinturé. exactement. Et en plus, en cochon, tu as pas mal de réactions, aux attaques, hein. Autant que tu as Ayudante, tu as Vasco qui a une bonne armure, hein, qui peut très bien résister les coups à la place de Graziella, ça peut être pas mal. Tandis que le Pict va sur Vasco qui n'a pas encore joué. Il essaye de lui mettre une certaine botte, ou un certain coup de bouclier légendaire qui permet de sonner l'adversaire à ce qu'il paraît. C'est force de bien. Mmh. Petite esquive réussie sur cette attaque de charge, j'ai encore tous mes points d'action. Mais Ludo, il sait qu'il me force à les faire dépenser. J'esquive bien sûr au loin, l'idée c'est toujours de reculer. Ouais, de t'éloigner en fait, du reste de la bande, hein, pour que tu viennes que sur un tiers de ma liste en vrai. Ouais, moi mon but c'est de gagner du temps, placer des gros dégâts, de manière après à pouvoir renverser le surnombre en fait. Tout à fait. Sur ce scénario, la creusette est possible, mais comment dire, comme je commence avec 2 diamants, ça met la pression à Ludo quoi. C'est ça, que tu as un avantage au scénario par rapport à moi et en plus tes 2 diamants, tu les as mis sur les 2 qui ont une armure. Donc sur Ayudante et sur Vasco. Du coup, c'est pour ça que j'attaque ces 2 là en premier pour essayer d'au moins retirer, l'argent que tu as chez toi, pour essayer de te voler ta chocolatine, comme on dit dans le milieu. Oui, tout à fait. Voilà. Après que les guerriers pictes en ce moment, je suis en train de réfléchir aussi, tu vois le fameux taureau aussi, qui pour 1 PA fait 5 dégâts chez les colosses mercenaires, je sais pas si ça te dit quelque chose? Ah oui, avec quelqu'un de sonné, Exactement, vu qu'en fait, contre son attaque, le défenseur a le droit à 2 dés. c'est pas bête. Si l'adversaire n'a plus le droit de défense, est-ce que peut-être ça peut faire quelque Bah en fait, chose? le combo le plus fort, c'est même qu'il puisse ceinturer et puis après il le tue au fleuret quoi. C'est-à-dire que le ceinturé, il peut pas le défendre parce que ça coûte un de plus et à partir de là, enfin c'est similaire, tu me diras, mais Et son nom c'est Kotalos, si vous le cherchez. Je vais essayer de le rechercher en direct live. le taureau bourré, c'est vrai je l'ai jamais joué, on en a parlé plusieurs fois, on a cherché des compos avec lui, mais on l'a jamais joué.
Petit colosse à 185 pièces d'or, pas si cher que ça pour un colosse. Ce qui me fait penser qu'on n'a jamais mis de mercenaires sur la chaîne pure, si? Non? Non, je pense pas, non. Ah là là. Et que les pingouins qu'on voit régulièrement, c'est les groupies de la chaîne. Humboldt, la légende de la chaîne. Complètement. Donc je me fais bolosser, je te bolosse en retour, mais tu réussis à parer une attaque, ce qui fait que je ne te tue pas. Je laisse à 2 points de vie, parce que comme on tape par tranche de 8, je te fais 24, mais ils ont 26 PV. Je joue avec mon mouvement gratuit, j'essaie de m'éloigner le plus loin possible. Le deuxième guerrier pique, mais il doit payer 2 mouvements pour venir, et c'est un peu le salut de Vasco, c'est de forcer des doubles mouvements pour qu'on vienne l'engager. Bah, payer un mouvement, c'est une attaque en moins, hein, donc oui, c'est intéressant. Ouais, du coup il tape que 2 fois? Une fois tes mecs en venant? 2 fois. 2 fois, ouais. Allez, un 1 sur les armures, et là je râle parce que c'est le troisième 1 là que le sur des armures. On connaît, on te laisse pas déstabiliser, par ce mouvement de haine. Ouais, c'est bon, sur mon, putain, ça fait chier, je rate toutes mes armures. Ouais, c'est bon, Romain, joue, tais-toi. C'est bon. On Ah connaît, bon, hein. quoi. On en reparle dans 2 tours, y a pas de souci. Et voilà, là encore une fois, il faut claquer un mouvement supplémentaire pour le journalier. Mais tu vas mettre beaucoup de points et surtout Bon, beaucoup Vasco. de, de génériques sur ce bon vieux Vasco. J'ai pas beaucoup de choix en vrai, hein. C'est soit je vais aller sur Vasco, Mais tu peux pas Bruto c'est l'ignorer. impossible parce qu'il est éthéré, Ouais. et la Bruto, tu famille peux qui est pas. en Gradzilla, c'est pas possible parce que les copains défendent à sa place. Cochinero, tu pourrais le bolosser, mais le problème, c'est que moi, si tu tues Cochinero, je suis d'accord parce que tu laisses Vasquez et Vasquez, il t'a pas eu de dégâts. Enfin, tu peux pas laisser ça vivre, quoi, parce qu'il va. Il fait trop de dégâts, Il c'est te une sort. ligne c'est une ligne ennemie à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est genre, il pointe du doigt quelqu'un, il le retire de la table, c'est son activation à chaque tour, quoi. Donc en fait, c'est compliqué, hein. Donc Il tu a décides de gagné tout mettre dessus. une attaque avec la V2, hein, puisqu'avant il avait 7 PA, Oui. Ah oui, il donc est il passe. devenu beaucoup plus efficace. En fait, dans Briscard, je trouve que il y a beaucoup de personnages qui tapent pour 3 PA ou qui ont 7 PA et qui ont des montants de dégâts très élevés. Donc c'est bien par rapport à des armures, c'est bien par rapport à pas mal de choses. Mais c'est le dégât moyen reste faible. Et en fait, là, ces dégâts moyens, ils ont explosé à Vasco en lui donnant 1 PA de plus. Il est passé de 24 à 32, non? Si je dis pas de conneries, c'est ça, hein? Exactement, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Il regarde le colosse, il fait: «Bon, bah, tu as 40 PV, finalement il te Zbla, quoi, reste». hein. Et donc là, je suis. Donc, comme j'ai moins de figurines, ça c'est qui est quand même une qualité dans le jeu, mine de rien, c'est que tu es sûr d'avoir l'initiative. Ça, c'est une des qualités d'avoir le moins de figurines. C'est une des chances quand tu as moins de figurines. Donc du coup, c'est à moi de jouer. Donc je vais jouer le bon vieux Vasco parce que bah il est au port de l'agonie, entouré par tout le monde. Et je sais très bien que toi, tu vas jouer n'importe lequel des quatre et tu me tues, quoi. Bah, c'est possible, J'hésite à faire ma botte, mais on recalcule ensemble les dégâts de la botte. Et en fait, c'est pas ouf. Par rapport à juste taper 4 fois, c'est pas ouf, ouf. Mettre un dé de 5 dégâts sur chacun, c'est pas. En fait, je pense que ça peut être drôle si chacun et toi est déjà bas en PV, et cetera, tu fais triple kill. Ouais. Oui, Ça peut c'est être drôle. vrai, mais. Parce que là, il a 2 PV, il y a un mec à 2 PV, mais je me dis, si je fais ça, j'ai 3 PA, donc je perds 2 attaques. Alors que là, je tape, je fais un critique, ton mec, il est suicidé 10 fois. Oui, mais ça Alors, dépend ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux juste en focus 1 pour retirer les dégâts ou est-ce parce que tu veux retirer 3 activations, tu vois? Ça peut être dans ce sens-là. oui, 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 non, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, bon, je te sors celui-là. L'avantage, c'est que l'autre fera un test de mental qui va être difficile. Donc c'est aussi bien d'avoir tué ce gars épique. Et Mmh. maintenant, bon, bah, il me reste 3 attaques. Dans mes souvenirs, c'est un journée les chiens, hein. Je vais aller bolosser un journée les chiens. Et puis essayer de lui mettre plein plein de dégâts et me dire que bon, bah, les copains finiront, quoi. Finiront le travail. Finalement, Vasco, il coûte quoi? 115 maintenant? 120? Combien? Oh, je sais plus, ouais, c'est dans les 110, c'est 110, au pire on va regarder en direct live, hein, comme d'habitude, hein. On Quoi, Ludo, consulte, tu connais pas par cœur tes cochons tant aimés? ben, non, parce qu'en ce moment je suis en train de chercher, du tulien. Oh là là, on en parlera, ça. Fait grandir les dents et cetera. Et donc, du coup, je vais bolosser effectivement le journal des chiens, 8 dégâts. Blah, Alors c'est 110 pièces d'or. blah. Et ben finalement, il va se rembourser parce qu'il va tuer 110 pièces d'or. Exactement. Sachant que c'est 11 points par rapport à l'ancien. Il devait De faire plus, 99 ou 97 l'ancien Vasco, ouais.
Ouais, mais je pense qu'il si je les paye moi avec lui. Pour une attaque de plus, je les paye. Très clairement. Son armure était un peu améliorée encore en plus, comme on avait dit la dernière fois. Il est MZ1. Ouais, donc meilleur contrôle. Et là, du coup, eh bien, je laisse à peu de PV le dernier journal des chiens parce que les 3 attaques ont touché. Mais c'est à toi de jouer. Mmh. Pareil, journal des chiens, du coup, test de mental à faire. Ouais. Là, on réfléchit un peu au sens de la vie. Pourquoi 2D? Je pense que je joue l'ami au caillou qui réduit les dégâts Oui, je pour crois que c'est mettre ça. Amael. Ou peut-être que tu. Non, je suis pas sûr. Je pense que tu le joues tard dans le temps. Je crois que tu essaies de te désengager avec ton Amael de ma Graziella. Possible aussi. Parce que en fait, le dilemme, c'est comme il reste 12 PV sur mon. J'ai oublié son nom, bon sang. Je m'en veux. J'ai oublié le nom. Dante Ouais, c'est ça. Eros. Oh là là, là, tu me détestes à ce moment-là. Ah, Je fais des voilà. crits en défense. Oh, mais Amael perd des des attaques. armures, c'est scandaleux, et cetera. Tu perds des armures. On en parlera pas de ce moment, hein. On connaît, on connaît. La passion, hein, comme le Triggle la dernière fois, hein, on va pas spoil, mais voilà, c'est pareil. Ma vie, c'est de la merde. Allez, 3 critiques, dégage sa Allez, merde. bim. Allez, c'est la mort, mon gars. Énorme. Ok, ça c'est Bruto qui one-shot un pingouin, je pense. Ça s'arrête jamais. Là, Humboldt, il a fait ah, j'attends que tu sors des ombres. Ah bon. Décès du pingouin. Et juste en une baffe, hein, il s'est juste pris un coup de poing, il est mort, hein, Humboldt. C'est vrai. Je suis une légende, ouais, moi aussi, hein. Zbla, quoi. Écoute, je sais pas quitter, mais on m'appelle Bruto. Sachant que la blague, hein, Robin, au fur et à mesure de la partie, il parle de plus en plus en Quintor, hein, il parle de plus en plus en cochon, etc. Ça m'a débilisé totalement. Plus je jouais Quintor, plus j'étais en mode oh, bah, oh, bah, je tape, je te tape, et lui je le tape, je vais taper celui-là, et puis non, c'était ouf, c'était ouf. En singe et tout, tu calcules, tu fais des placements parfaits là, hein, en cochon, tu t'arrives là, tu fais oh, lui je le démonte, lui je le tue, lui. Et voilà. Alors, il y a Et le bon et le le mauvais Quintor. pire, c'est que le mec décède, hein, c'est que ça tue. C'est ça. Et comme ça marche, tu continues, évidemment, Ah bah évidemment. alors on va pas Pourquoi, s'arrêter. Hein. pourquoi s'arrêter là? La question, c'est est-ce que je serai encore vivant pour continuer mon jeu? Et c'est ça la question, en fait, en Quintor. Amael, alors ce qui est assez extraordinaire, bon alors Bruto enlève 3 cases d'armure, donc c'est très très fort, parce qu'il fait fondre à chaque coup de poing américain, il fait fondre l'armure d'Amael à une vitesse extraordinaire. Mais en fait, à ce moment-là, on se rend compte que même avec un seuil à 7 dégâts de Bruto, quand t'enlèves le dé de 5 plus l'armure, mais il reste genre 1 ou 2 dégâts, quoi, c'est impressionnant. Exactement. Et sachant que ce caillou, hein, cette rune est gratuite, hein, donc tu payes juste ton sorcier et tu ça gratos. Ouais. Après, tu le payes 120 points, donc je pense qu'il est plus ou moins intégré dans le coût du perso. Parce Et qu'il n'a pas des ouais, stats qui justifient 120 points. Mais ses stats sont bien, attention. Hein. Je dis pas qu'il est pas bon, le perso. Mais c'est vachement intéressant parce qu'on a vraiment comment dire ça permet de rendre une figurine extrêmement dure à tomber. Hein. On pourrait penser sur un colosse, là, sur Ekmos, ça pourrait être incroyable. exactement. Mais après, peut-être que le magicien, il est cher. Maintenant, il y a un nouveau magicien qui est sorti qui vaut 80 pièces d'or, il est bien moins cher. Peut-être c'est plus intéressant sur lui. Ouais, puis en plus, il a son castor, donc tu gagnes une activation pour 30 points. Tu peux faire Alors, des petites blagues. tu gagnes pas l'activation parce que le castor, il link, en fait. Tu l'actives en même temps que le magicien. Ah, d'accord. Et ça Après, y est, c'est la mort de Vasco. mmh Tabassé jusqu'à la moelle Pélou. c'est ça, à coups de sabot et à coups de mâchoire de chien. Et tu viens engager avec tes 2 points de TV. Bruto. Et là, du coup, c'est le moment en fait où 4 figurines contre 5. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Non, on compte 4. Il te reste 4 figurines là sur la table. Donc égalité, balle au centre. Exactement. Et Graziella qui se balade un peu, qui fait un peu les courses.
Et bim. Puis alors moi les journaux des chiens je les aime pas. Petit coup de fleuret au foie. Là. Alors bonjour monsieur le journalier. Et elle va sur le deuxième et elle fait un 1. Et après elle fait une belle attaque. On va placer quelques dégâts. Oh là là, mais c'est un ninja ton mec. Ah c'est déjà, c'est Alors je crois que ça touche quand même. Et en journal des fait, chiens, alors oui, c'est la fameuse partie de la déception de Ludo, je l'appellerais. C'est-à-dire que Ludo, exactement. à chaque fois qu'il fait un critique en défense, il va quand même être en dessous du seuil de 1 ou 2 à la fin. À chaque fois c'est 1 qui manquait, la réponse c'est 1. Voilà. Genre tu fais Voilà 13 et tu fais ah bah c'est bon, je pense que c'est pareil, puis je te fais attends 13 et 4 17, j'ai fait 18 moi. Et tu fais ah putain mais c'est pas vrai. exactement. Et on se rappellera de ce moment des débuts de partie, hein, il y a 20 minutes exactement, où putain mes armures me cassent les couilles, je suis des 1, etc. C'est dur la vie, ça me fait chier. Et ben voilà. C'était une hypothèque sur la chance. C'est-à-dire que c'était des coups de poisse d'entrée de partie pour me donner de la chance par la suite. Et ça a payé parce que bah bordel. Et au plus je respectais l'esprit Quinter, au plus j'avançais tout droit en tapant, au plus ça marchait. Ah bah oui, hein, t'étais pile dans la synergie, hein. Ah bah Pile la dans la synergie était philosophie. totale. De étendre son bras avec le poing américain jusqu'au visage de l'adversaire, la synergie est totale. Du début à la fin. Bah. Et après le truc c'est qu'il faut rester technique, il faut dire je rattaque. Pas se laisser déstabiliser. Cucinero va distribuer les coups de poêle. Donc. Écoute, toi tu sonnes, moi j'assomme, l'un dans l'autre. Amel était ceinturé, ce qui fait que vous voyez autant de personnages qui partent d'à côté d'Amel. Ceinturé par qui? Je sais plus, par Bruto il me semble, hein, c'est ça? Ouais, Bruto sur son dernier point d'action, il avait fait ça, je crois. Quand tu vois les bras de Bruto et tu vois les bras d'Amael. T'imagines quand eux doivent faire des bras de fer à la taverne et tout le soir. Ouais, mais Bruto c'est du jambon, c'est du vrai jambon. Amel, c'est un herbivore, c'est de la gonflette. Mais pour moi, Maël, c'est full de la gonflette. Alors Bruto, tu vois, c'est ce catcheur début 1900, tu vois. C'est le mec tout dans le thorax, tout. Tu vois, il y a rien de bluff là. Petite forêt, petit poids comme ça avec ses potes là, et puis il Et parle la de recettes musique, vegan. le C'est pas du tout Rocky la sur même Bruto. approche. Etc. qui court dans le truc. Parce que le gars épique, t'as quand même des défauts. Ça me fait très très mal à dire. Épique n'est pas incroyable. T'as relancé le sort du caillou sur Amael, je crois. Exactement, la puissance du caillou. Hein. Puissance de la caillasse. Hop, petit souci technique, on reprend. Tout va bien. C'est la vidéo maudite, hein, parce qu'on avait déjà raté un enregistrement dessus de 40 minutes.
Mais c'est pas grave, on l'a refait avec plaisir. C'était une petite semaine, on a laissé un peu de temps pour faire le deuil du raté technique et Exactement. pour reprendre cette Repenser les partie. plaies. C'est ça. Reprendre cette partie qui était fort appréciable. Je vois voilà. Alors, je vais jouer le chef de la milice. Comme t'es ceinturé, je vais mettre une ou deux coups d'épée et je vais m'enfuir parce que je suis assez blessé. Là, au Bruto, il full vie et donc c'est pour t'empêcher avec Amael de le tuer. Sûr qu'il a pu rester beaucoup de PV non plus sur mon journalier chien, hein, je pense. Ouais, il a été bolossé à coups de poil et à coups de fleuret. Il a pris quelques C'est ça. dégâts. Chef de milice qui tape tout de même 6 dégâts pour 2 PA, ce qui est quand même pas mal. Hein. C'est ok. De toute façon, quand tu commences à gommer une ligne, c'est que c'est bien. Que se passe-t-il? Ah oui, le 10, je me souviens, je sais ce que c'est. C'est le test de mental du Pict. Et malheureusement, il est full raté. Malgré le fait que tu te sois rapproché. Et du coup, la perte de l'activation du Pict, c'est horrible. On arrive à un nouveau tour. Et je vais réactiver directement notre ami à 12 PV. Mhm. Et donc c'est horrible parce que t'as pas pu jouer ce Gary Pict, tu aurais pu vraiment bolosser mon Cochinero. Ouais, exactement. Ouais. Et je vais aller sur ce journalier chien blessé. Ouais. Oh, seulement 2. Et bim, 6, 12 dégâts. On va pouvoir le tuer. Moi j'ai le diamant sur la tête, j'aimerais pas avancer trop et faire trop le fou. Mhm. Parce que c'est risqué de m'exposer. C'est fort d'être au même nombre de figurines. Hein. Ça a été vraiment... parce que du coup ça me donne l'initiative alors que à ce moment-là je suis pas trop mal déjà. Ouais, ouais. En fait, tu fais une double activation à Udente, hein, tout simplement. Oui, complètement, ouais. Il a fait 2 fois des attaques à Maël et puis après il s'est replacé puis il a tué le journalier chien. Donc ça l'a permis d'être très efficace tout en restant relativement safe parce qu'il a plus beaucoup de PV, plus d'armure. Et du coup, ben voilà quoi, il survit, il porte le diamant et c'est très très important. Pour le scénario. Exactement. On va prendre un chacun, mais comme les mêlées sont, c'est compliqué d'arrêter de se battre pour creuser. Mhm. Tout à fait, sachant que moi j'ai perdu beaucoup plus que toi. Hein. Là, au niveau de liste, toi tu dois encore être dans les 400 pièces d'or, je pense, dans les 380. 380, j'ai perdu les 110 de Vasco non équipés, c'est ça. Simplement. Donc c'est 380 contre 200, mais sachant qu'un Ou match. t'es à plus que ça en fait, parce que tu as 240 entre Amael et le magicien, et bah, tu as 300 piles. Mais sur ces 300 piles, en fait, Amael est en mauvaise condition et il est ceinturé. Ton magicien est bien, mais c'est une pièce de support et quand il te reste que ça, bah c'est emmerdant. Et le pic, t'es prostré, donc il joue pas pour l'instant. Donc c'est voilà, tout est compliqué quoi. Mhm. Et Amal qui survit grâce aux cailloux, hein, des dégâts, hein, sinon il serait déjà Oui, largement mort. sinon il serait super mort. Mais ce qui est énorme, c'est que j'ai tout mis un petit peu sur lui dans ce coin-là et finalement les gens partent parce qu'ils prennent tellement de dégâts au fur et à mesure donnés par Amael et tes potes que bah il y a une rotation des dégâts. Ça c'est vrai qu'il j'en avais parlé après la game, on en avait parlé tous les deux. Mais en gros, en joueur cochon, mon but dans cette partie, c'était de gérer le surnombre d'un. Et de deux, c'est de gérer la pose des dégâts. Parce que des dégâts, je vais forcément en prendre parce que je vais dépenser beaucoup de PA. Et même si j'ai des constitutions correctes, à chaque fois, tu vas partir à plus 2, plus 3 pour me toucher au dé, quoi, avec des forces 4 et des choses comme ça. Ouais. Et donc, du coup, mon but, c'est que tous les cochons qui prennent des dégâts, qui réussissent à disons qu'un autre cochon prenne les devants et attire les dégâts de l'adversaire avant qu'il ne meure. Et donc du coup faire une rotation des dégâts. Donc en général, un mec qui prend des dégâts, bah, il se retrouve un peu au second plan, comme mon chef de la milice, qui est un peu derrière les autres cochons. Et voilà, et j'envoie dans le tas qui Cochinero, qui a pas pris beaucoup de dégâts. Et donc du coup, ben lui, il va poser problème, donc il va attirer la foudre, il va sûrement se faire taper, mais c'est pas grave parce que ben il y a peu de chances qu'il se fasse tuer en une activation, et surtout, ben, ça permet aux autres de survivre et de jouer. Et donc du coup, en fait, le but à la fin de la partie, c'est d'avoir pas mal de dégâts sur tes cochons, qui met pas de cochons, pas beaucoup de cochons morts. Je sais pas si je suis très clair. Ouais, ça va, tu fais un roulement tout simplement entre tes Quintor pour répartir les Voilà, dégâts. tu l'as dit en 4 mots, mais c'est ça, tu fais un roulement sur les dégâts de manière à ce que si tu as. Vaut mieux, de toute façon, de manière générale, vaut mieux avoir 4 Quintor avec une quinzaine, vingtaine de PV chacun qu'en avoir 3 full PV. Mhm. Tu réussis une esquive, mais tu te rends compte que si tu t'en vas, bah, je peux te charger. Ça veut dire des assommés sur un œuf, ça t'arrange pas trop.
Ouais, puisque tu peux obliger de contrer, avec, ce magicien. Mais le problème, c'est que si tu contres avec, Cochinero, tu peux assommer. Le deal n'est pas super bon. Ouais, j'avoue. Après, peut-être que ça se combo, hein, en fait, hein. En fait, Amael met l'effet gelure, donc du coup, tu mets moins 2 en dextérité et ce magicien permet d'obliger l'adversaire à faire des combos, sachant que tu enlèves 2 en dextérité, donc du coup, le contre est fait à -2. Oui, c'est vrai. Que des combos comme ça à faire, mais c'est des combos qui coûtent cher, hein. C'est des combos qui coûtent, 150 pièces d'or pour les 2, quoi. C'est ça, en fait, c'est que c'est un combo à 240 pièces d'or, donc il y a 2 figurines dans le jeu. Sur qui C'est c'est ça. fort, c'est Toctoro et Tornit, quoi. Tu payes 240, à ce prix-là, tu as 3 guerriers Pictes plus un guerrier Scott, hein. Voilà. Et en fait, c'est un peu le problème, mais c'est pas un problème, en fait, c'est étalonner tes combos, tu vois? Par exemple, tu me dis ce combo-là, moi je te répondrais: «Ouais, bah, peut-être que du coup, ça vaut le coup d'intégrer, Kubilai». Parce que Kubilai, il vaut que 58 points et il met des gelures. Exactement. Mais je sais pas si tu te rappelles du début qu'on avait vu le starter, comment ça s'appelle? Cell, qu'on se disait: «Merde, putain, il y a trop d'élites et cetera, ça risque d'être compliqué, avec, Ah ouais, complètement, ouais. boss et cetera» et le pic, il a complètement, mais rebalancé la faction en Oh, mode, de ouf. maintenant vous prenez quasiment que ça, c'est bon, c'est équilibré, il y a aucun souci, tout se passe C'est bien. ça. Parce qu'avant, en fait, on était obligé de spammer les héros et spammer les nommer. Or, c'est compliqué d'être efficace, c'est compliqué de. Le moindre raté coûte très cher. Et le guerrier Picte, qui est vraiment un des meilleurs, vous nous l'avez entendu dire, un des meilleurs Ouais, c'est génériques du grave. jeu, vient vraiment donner de la souplesse et des possibles à la faction, quoi. Mmh. Oh, le mec, il critique, mais il rate le truc, et donc ça touche. Et donc, c'est la rage côté Ludo, hein, parce que, bah voilà, Ouais, on la connaît celle-là. le dé de 5 de dégâts en moins. Ce qui fait qu'Amael, ses PV, ils descendent, mais doucement, hein. Parce que je tape avec des seuils de 7 tout de même, hein. Mmh. Mais heureusement que tu as pas la magie, normale, hein. Imagine en plus ta régénération, le mec il saute par la fenêtre, hein. Après, tu peux l'embaucher, mais voilà, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça fait pas des combos trop chers en points? Et potentiellement, tu peux aller chercher des trucs assez dégueulasses, hein. Bien sûr, tu peux chercher, un petit, Sagis, tu vas le recruter qui te coûterait peut-être 76, je pense, 77 Mmh, pièces mmh, mmh. d'or avec le contrat. Avec la régénération coûte à peu près 100, mais du coup tu aurais 200 points de support dans la liste, la moitié de la liste c'est des supports, ouais, ouais. Ça fait cher, quoi. Tiens, on vient de voir une attaque où tu as fait un critique en défense et c'est quand même passé à cause des seuils très élevés des cochons. Et donc, du coup, ben, c'est la mort de Amael. Coup dur, il te reste un pict en PLS, magicien, et moi, il me reste toujours 4 foutus. Ah oui, j'étais jaulure, donc j'avance un peu moins. Il me reste 4 foutus cochons encore. Mmh. Seul. Il a juste ton bâton en haut à f j'ai mis 2 cailloux, je veux survivre s'il vous plaît. Il essaye de se mettre la puissance du caillou sur lui-même, je pense, hein, tout simplement. Ah oui, tu vas Toto Caillou beaucoup, hein. Et donc là, le daron est mort, ça devient très très compliqué pour les Selk. Mais au scénario, on est encore à égalité, donc il faut que je puisse creuser, il faut que je puisse te le récupérer. Tout à fait. Donc c'est là que je pose des questions après de comment on creuse, comment on fait du scénario, puisqu'avant la question se posait pas évidemment. Avant, c'était comment on tue, Comment on tape? et comment on tape. C'est force x2 et c'est dans la tronche. Et c'est 6 direct, ou 8, ça dépend qui tu es. On envoie les dégâts, des dés de 5 de dégâts de Graziella. Moi Et, je fais je fais beaucoup de 1 sur les dégâts, donc je fais des petites attaques à 2 ou 3 dégâts, je sais plus combien elle fait. Je crois qu'elle fait des de 5 plus 2 dans mes souvenirs, je mets du ou plus saignement 1. critique, hein, si je me rappelle bien. Et en critique, tu mets un saignement de plus, c'est pas ouf, hein, Graziella. Mais elle est plutôt bien balance pour un perso à 80 points parce qu'elle a des super règles défensives, elle a des super règles pour faire des combos. Mais offensivement parlant, son fleuret, bon, bah, c'est pas la fête non plus, quoi. Donc du coup, c'est ok. C'est ok. Ça fait Là pas la un perso question OP. c'est est-ce que tu ne mettrais pas un gun, tu vois? Hmm. En fait, je Seulement pensais qu'elle en gun, avait un parce que la souvent, figurine en a un, puis quand on s'est déployé, en fait, j'ai vu qu'elle en avait pas. ouais, il l'a Euh, perdu. Bah, ça dépend comment tu vas jouer cochon, mais
Le gun cochon est toujours compliqué parce qu'ils aiment bien les mêlées, et s'il y a des mêlées, tu tires moins bien dans les mêlées, donc c'est compliqué. Après, le flingue à 3 dégâts pour un PA qui vaut 10 points, ça reste toujours une affaire en or, et le multigun a fait ses preuves plus d'une fois. Donc c'est vrai qu'une Grazella avec un multigun à 100 points, c'est pas quelque chose qui est excessivement cher, quoi. L'une des réflexions que j'ai en Cointor, c'est pourquoi pas mettre cartouche au niveau du tir, hein, pour une simple et bonne raison, c'est que tu vas forcer l'adversaire à faire des Shiver vite. C'est-à-dire que tu vas forcer à faire ça, par exemple, des leaders adverses pour pouvoir ensuite le tuer, puisqu'il y aura plus de PA pour se défendre, vu qu'il aura tout claqué pour son Shiver Me Timber. Ouais, c'est vrai, ouais. Là, juste de dire comme quoi tu fais pas faire de dégâts, au moins il aura plus de PA pour se défendre. Je vois le raisonnement. Et tu poseras le dilemme de soit tu joues maintenant ta figurine pour qu'il récupère des PA, soit tu tempo encore, mais il a plus de PA. Ouais, tu prends des balles, ouais. Voilà. Ouais, ça se pose comme question. Tu le mec qui fait que les armes à poudre se rechargent plus vite aussi. Ouais, t'as ça, c'est ça. Ouais, ça c'est le sergent de la milice. Ça fonctionne avec une arme que tu paierais sur des Quinter? Enfin, oui et non. En fait, lui il offre ça juste pour des miliciens, hein. Ah là 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 là, les miliciens. Hein, des larmes, hein, quand on lit ses profils, hein, mais bon. Bah, au début, je voulais mettre une liste milicien, puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Je vais mettre trois mecs super forts et puis on verra si ça passe». Parce que les miliciens, je les aime pas énormément. Après, ils ont quand même il y a des trucs bien chez les miliciens, mais je trouve que synergiser sur les miliciens, leur mettre les armures grâce aux personnages, essayer de mettre les persos qui rendent les miliciens meilleurs, ça reste compliqué quand des figurines sont autour de 60 points, quoi. Ah bon, tu voulais pas me voler de l'or? Je te vole de l'or, mais tu prends la partie, quoi, donc je suis pas sûr. En plus, quand je meurs, je rends l'argent, donc rien de pire que rendre l'argent. Tu fais le caillou, tu t'enfuis, tu tentes la creusette. Mmh. Une creusette assez négative. Moi, j'ai réussi à creuser avec, je pense que c'est Graziella, je sais plus. Il y a un de mes persos qui a creusé. Après les Quintor, ils s'habituent à creuser, hein, on peut chercher des truffes et cetera. Alors qu'avec les C'est vrai. sabots, c'est plus compliqué, hein. Allez hop, on va poêler ce guerrier picte. À l'infini. Et le picte sort de la table, il te reste que ce bon vieux perso. Et là, voilà, petite sensation de salon de l'octogone, quoi, hein. On cherche la sortie, il y a trop de monde, que des cochons avec des hygiènes un peu douteuses qui te foncent droit dessus. Finalement, c'est son destin. Bruto te fonce droit dessus en mode attends, je te reconnais toi, t'as des cornes? Bon bah ça va pas le faire. Ça peut être possible, c'est pas possible. Vas-y Bruto, défonce tout ce qui est pas rose. J'adore ce daron, hein. Moi il me parle, hein. En vrai, il faut faire une pom-pom girl, Graziella avec des pompons et cetera qui encouragent Bruto. Bruto, Bruto. Elle ceinture des mecs pour lui, hein. Putain, on voit le caillou comment ça réduit les dégâts. Bruto, c'est un seuil de 7 dégâts et on voit tout ce que tu enlèves. C'est. Oh là là, c'est Mmh. beau. Mmh. C'est aléatoire, mais je trouve que c'est mieux que le sort invu, quoi. Bah oui, parce que en moyenne, t'es à 2,5 et le sort invu est à 2. Et y a ce côté magique que si tu fais le pire, tu vas bloquer que 1, ce qui est la moitié du sort invu. Si tu fais le mieux, tu bloques 2 fois et demi le sort invu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire 5. Si tu bloques 2 fois 5 dégâts à la queue leu, c'est la fin du monde, quoi. Mmh. Sachant que la moyenne n'est pas 2,5, je crois que c'est 3. J'avais fait les calculs et cetera de moyenne. En vrai, c'est 3 parce qu'en fait, le minimum, c'est 1. C'est pas 0. Ah oui, d'accord, tu calcules comme ça. Ouais, j'avais fait des calculs comme ça la dernière fois par rapport à Bogdan pour savoir les dégâts maximum qu'il pouvait faire avec les relances et tout. C'était assez Ah drôle. ça, Bogdan, ouais, on en a parlé, hein, une grosse pièce de scénario, hein. Le scénario, c'est quoi? C'est pas grave, t'inquiète, il le fera. C'est, cet homme est un peu le scénario lui-même, ouais, c'est bon. OK, regarde, le scénario est mort. Il a un dodo sur lui, pas pour longtemps. Tu tentes de la bolosserie. Ah. Et là, on voit que quand même les PV des Quintors sont relativement coloriés quand même, hein. Mais ça ne meurt pas. Parce que c'est bien réparti. Comme il a Ouais. fait, comme il faut, comme tu l'as dit. Tout le monde est blessé, mais personne n'est mort. C'est vraiment bien. Je gagne des PV, hein, puisque le sorcier peut récupérer des PV sur une attaque.
Oui. La blague s'arrête jamais, hein. Comment faire durer la partie? Essayer de survivre à tout prix. Ludo, l'esprit combattant, il ne lâche pas. Accroché à mon caillou et à ma rune. Ah oh là, ça crit, ça double crit. C'est triple crit, ça crit à l'infini. C'est une ceinture. Je crois que c'est ceinturé là. C'était un ceinturé double crit. Un câlin suprême. Oh, il te reste un PV. Et Bruto, il tartine. Ça, c'est les 4 attaques de Bruto. Il y en a une qui crit. Du coup, je te laisse caillou sur du 7 dégâts moyens avec une attaque à 7 et 6, 13 dégâts. C'est ce qu'on appelle un DC. Bruto, l'homme du match, hein, qui a quand même tartiné 2 pingouins, 2 héros à 120 points. Ah, il a du sang sur les mains. Hein. Sur le point américain même, ouais. Mais pas le sien. La vache. Franchement, je pense que ce qui fait la partie, c'est le fait quand même que tu choisisses que je sois le défenseur. Ouais. Parce qu'en fait, Bruto va être dans chaque paquet et dire ok, là je détruis, là j'ai détruit, etc. Où tu peux isoler en fait chaque partie de mon armée pour traiter chaque dossier les uns après les autres en fait. Ce qui fait la partie pour moi, c'est que étant groupé moi et toi en 3 parties sur la map, je réduis la force de ton surnombre et je t'oblige à venir et dépenser tous tes PA pour être un minimum efficace. Ce qui fait que tu peux pas te défendre d'attaque à 8 dégâts ou de choses comme ça, ce qui fait que les persos meurent. Et Amael, j'ai réussi à le contrôler les autres et laisser Amael à chaque fois se déceinturer en rajoutant un dé, taper 2 fois, il y en a une qui est pas et machin. Et donc du coup en fait, c'est mieux que de le gérer que lui et me taper 2 jours de 16 PA à 5 dégâts, tu vois. Et du coup, valait mieux tomber un petit peu les génériques à Maël pour ensuite avoir un vrai surnombre et en réussissant donc à être un petit peu plus en forçant l'engagement, en te forçant à venir pour défendre les mecs qui sont déjà engagés, renverser un peu ce surnombre. C'était une vraie ça a fonctionné quoi, parce que moi je m'attendais pas à que ça fonctionne, surtout quand Ludo il a commencé à me mettre une liste avec des journaliers chiens et des mercenaires, je trouve très très forts tous les deux. Hop, ça a redéconné encore une petite fois. On a pu, voilà, on est de nouveau ensemble. Oui, en fait, juste pour la conclusion, en gros, et comme on disait, bah, le surnombre n'est pas mort dans Briscard, enfin le sous-nombre, pardon, et il y a plein d'armes et plein de situations de placement pour essayer de gérer justement ce genre de problème. C'est une partie qu'on a beaucoup aimé jouer parce que justement, elle nous a montré des choses et puis une méta qu'on ne joue pas beaucoup avec Ludo, c'est-à-dire de jouer moins de 6 activations, c'est quand même, on n'a pas fait ça depuis très très longtemps. C'est possible. Voilà, par contre, on a vu que c'est sur le fil, hein, faut pas déconner. Voilà, bah c'est un petit peu tout pour celle-là. On en a une petite deuxième à commenter, donc on vous fait des bisous. Et à plus, à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.